Hello les amis et bienvenue sur Cupidon Tech. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer notre longue série de tutoriels axés sur le langage C. Alors, on va aborder l'un des points les plus importantissimes de notre langage qui n'est autre que les variables. Tout d'abord, c'est quoi une variable de façon générale? Une variable est une petite information temporaire qu'on stocke dans une mémoire manipulée par l'ordinateur dite RAM ou mémoire vive. Alors, il est important de souligner que nos ordinateurs possèdent et manipulent plusieurs types de mémoire. L'ordinateur manipule principalement 4 types de mémoire, à savoir le registre, la mémoire cache, la RAM et le disque dur. Alors, pourquoi pas utiliser le registre, la mémoire cache ou encore le disque dur? Tout d'abord parce qu'on avait besoin d'une mémoire assez rapide et grande en même temps, ce qui n'est pas le cas pour les autres types de mémoire. Car en effet, le registre est une mémoire ultra rapide située directement dans le processeur, mais elle est très petite de capacité, donc même si elle traiterait des variables bien plus rapidement, elle ne pourrait pas en stocker un grand nombre. C'est aussi un peu le même cas pour la mémoire cache. Et ceci est tout le concret avec le disque dur qui lui a une très grande capacité de mémoire, mais qui est assez lent. On peut dire lent à l'échelle de l'ordinateur, bien sûr, parce que pour nous le disque dur est rapide, mais pour l'ordinateur par exemple c'est le type de mémoire la plus lente. Alors d'où la nécessité d'utiliser la RAM, car la RAM est à la fois rapide pour récupérer une information et importante ou grande pour stocker beaucoup plus de données. Alors, tout comme son nom l'indique, une variable est une information ou donnée qui peut changer pendant le déroulement ou l'exécution du programme. Alors, une variable est constituée de deux choses. Tout d'abord, d'un nom qui lui permettra d'être reconnaissable et distinguable. Et aussi d'une valeur qui est le nombre qu'elle stockera en mémoire. Alors, généralement, on retrouve un problème lorsqu'on donne le nom à sa variable. Peut-être lorsqu'on a mis une chose qu'il ne fallait pas, car il y a quelques contraintes liées au nom de variable à savoir. Tout d'abord, votre nom de variable doit commencer impérativement par une lettre, qu'elle soit minuscule ou majuscule. Donc, votre nom de variable ne saurait commencer par un chiffre. Ça, c'est de 1. De 2, les espaces sont interdits. Donc, à la place des espaces, on utilisera notamment des underscores qui est le seul caractère outre que la minuscule, majuscule, en bref les lettres et les chiffres. Donc même les accents, vous n'avez pas droit à utiliser pour déclarer les noms de variables. Et aussi, il y a des noms de variables, des noms qui ne peuvent pas constituer de noms de variables, tels que les noms de type de variables, tels que le int, le long ou le float. Et aussi les structures conditionnelles et les boucles. Donc les mots tels que if, else, for, do, why ne peuvent pas être des noms de variables. Bref, voici la liste des mots qui ne peuvent pas être des noms de variables. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tout ceci dans la description. Tous ces mots qui constituent des contraintes. Alors, là c'est tout ce qui concerne le nom de variable. Qu'en est-il des types de variables? Alors, en langage C, il est important, nécessaire et obligé de préciser le type de variable que l'on veut utiliser. Les principaux types de variables sont le bool, le char, le int, le long, le float et le double. Alors, commençons par le bool. Le bool est un type entier non signé un peu particulier qui permet de stocker soit la valeur 0 ou 1. Donc, il est le type entier non signé le plus faible. Alors, passons au char. Le char, quant à lui, peut stocker à la fois des nombres et des caractères, mais pour ce type, il est important de préciser s'il est signé ou non signé. Donc, pour éviter les ennuis, il est important de préciser devant le type char, car le type vous ne verrez jamais dans votre programme, dans un programme où on a juste déclaré le nom d'une variable char. Donc on précise toujours s'il est signé ou non signé, notamment quand on dit signé, c'est pour ceux qui sont positifs et non signé, c'est pour ceux un peu négatifs, on peut dire. Donc pour les signés, on va utiliser signé char, et pour les non signés, on va utiliser un signé char.
nous avons aussi le int. Le int, quant à lui, est utilisé pour stocker uniquement des entiers, tant signés que non signés. Nous avons également le long, qui est utilisé pour stocker uniquement des entiers, tout comme le int, mais celui-ci a un espace de stockage plus grand que le int. On a en dernière position le float, qui est utilisé pour stocker des réels, donc tant des nombres entiers que des nombres décimaux. Donc le float est utilisé pour stocker des nombres réels en grosso modo, et et ça crée un peu les mêmes type de nombre que le double. Donc le float et le double sont à quelques, on peut dire, ils ont quelques ressemblances, donc on peut presque les confondre. Je dis bien, presque les confondre. Bref, ce tableau regroupe tous les types et sous-types principaux ainsi que les valeurs. Alors, avant de passer à la déclaration de la variable proprement dite, j'ai une question pour vous. Alors, quelle est la différence entre le type float et le type double? Puisque j'ai dit qu'ils sont presque similaires, mais j'ai pas dit qu'ils sont similaires. Donc, quelle est la différence entre le float et le double? Alors, celui qui trouve la réponse juste à cette question gagnera un livre complet en C. Donc, un livre complet en C et quelques exercices corrigés en C, et aura aussi droit à un accompagnement. Donc, lorsque vous aurez peut-être des soucis en C, je pourrais vous mettre directement mon numéro privé et vous pourrez me contacter. Donc, celui qui trouve la réponse a droit à un livre en C et un accompagnement. Donc, passons maintenant à la déclaration de la variable proprement dite. Alors, une déclaration de variable, c'est très simple. Maintenant que vous savez tout ce qu'il faut, il suffit dans l'ordre d'indiquer le type de variable que l'on veut créer, d'insérer un espace, puis d'indiquer le nom de variable que vous souhaitez donner à la variable, et enfin de ne pas oublier le point virgule. Par exemple, si je veux créer une variable h du type int, je dois taper juste la ligne suivante, int h point virgule. Insérons là un peu dans notre code. Par exemple, voici ma fonction main. Je vais essayer d'ancrer la variable âge. Donc là, je vais faire ici, je vais écrire un int. Donc là, je fais int pour le type entier, puisque l'âge c'est un entier. Il n'y a pas un âge en virgule. Donc même si tu as 18 ans, 6 mois, on dit que tu as 18 ans. Donc int âge point virgule. Donc là, voici le type de la variable, et là voici le nom de la variable. Donc voici comment on déclare une variable en C. Donc là, si je l'exécute, vous allez voir comment ça ne va pas détecter d'erreur. Donc là, compile run, et vous voyez, ça n'affiche rien, justement parce que là l'ordinateur vient de réserver un espace dans la mémoire vive. Donc là, il y a déjà un espace appelé âge. Donc j'ai déjà créé ma variable âge, puisque je n'ai demandé à l'ordinateur que de créer notre variable. Et du coup, étant donné que l'ordinateur est très rapide, je n'ai pas vu comment ça se passe, puisque je n'ai pas vu comment ça se passe exactement. Là, je viens de vous montrer comment créer une variable. Maintenant, lorsqu'on a déjà créé une variable, il faut maintenant l'affecter une valeur. Alors pour affecter une valeur à la variable, il suffit juste d'écrire le nom de la variable, d'écrire un égal, puis de lui donner une valeur et de mettre le point virgule. Exemple avec notre variable âge que voici. Donc là, pour l'affecter une valeur, je vais juste faire un âge, le nom de ma variable égal, je lui donne peut-être une valeur telle que 20 ans, le cas de mon âge, et là je mets le point virgule. Donc là, je peux exécuter. Ça ne fait rien. Donc, je viens tout juste. Donc, le programme d'abord on est censé ne rien afficher, puisque je n'ai pas donné une instruction claire d'affichage ou d'écriture dans mon code. Donc là, je viens d'affecter la valeur 20 à l'âge. Avant de passer à la lecture et la récupération des variables, on va d'abord parler d'un type de variable qui sont les constantes. Alors, les constantes sont un type de variable qui garde la mémoire en valeur tout au long de l'exécution du programme. Alors, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclaré une constante, vous ne pourriez pas changer sa valeur au cours de l'exécution du programme.
déclarer une constante, c'est très simple. Il suffit juste d'utiliser le mot-clé const juste devant le type quand vous déclarez la variable et d'affecter une valeur. Et c'est tout. Notez bien, les noms de constantes sont toujours ou en général écrits en majuscule. Faites de même, ne me demandez pas pourquoi. Donc, il est important d'écrire cela en majuscule. Alors, comment afficher le contenu d'une variable? Alors, on sait afficher du texte à l'écran avec la fonction print. Maintenant, on va voir comment afficher la valeur d'une variable avec cette même fonction. Alors, on utilise toujours le print, sauf que l'on va ajouter un symbole spécial. Par exemple, le cas de nos variables âge que voici, pour afficher sa valeur à l'écran, il suffira juste d'écrire là, je vais écrire un print. Donc là, j'écris un print. J'ouvre les côtes et je vais écrire par exemple par exemple vaut que âge est vaut que âge est. Là je vais faire un pourcentage. Donc là je vais faire un pourcentage de, oui, je vais mettre un pourcentage de 1 et là je vais mettre une virgule et je vais mettre âge. Point virgule. Donc, voici comment ça se passe. Il suffit juste de faire un print, votre pourcentage, votre h est pourcentage D représente en fait la valeur de la variable. Le pourcentage D est utilisé pour les int, étant donné que ma variable est de type int, donc j'utilise un pourcentage D et ici je vais mettre le nom de la variable. Donc si j'exécute cela, exécute, compile, vous voyez, votre h est 20 ans. Puisque là, j'ai mis la valeur 20 à mon âge. Donc, le pourcentage d'ici représente en fait mon âge. Donc, ça va afficher la valeur de la variable. Si ça avait été, par exemple, là, je vais mettre un flottant. Donc là, je vais, par exemple, je vais directement déclarer la variable. Je vais déclarer la variable tout en lui donnant directement une valeur. Donc là, je vais mettre float, le nom de la variable par exemple. Je vais l'appeler je ne sais pas quel nom de flottant je peux donner. Par exemple, un nombre, je ne sais pas. Je vais par exemple mettre prix d'achat. Oui, étant donné qu'il n'y a pas d'espace, je vais utiliser un underscore. Donc là, je vais utiliser mon underscore qui est là. Donc là, prix d'achat. Je vais faire comme ceci. Oui, et là, j'initialise directement la valeur à 20 et demi. Il est important quand on ne peut pas mettre la virgule. Donc, c'est le point représente en fait la virgule. Donc là, je vais écrire un print. Et je vais écrire par exemple, vous avez, je vais mettre là un pourcentage F. Car le pourcentage F, c'est celui qu'on utilise pour les types float et double. Donc là, je vais mettre ici un prix d'achat, le nom de ma variable. Donc là, je vais écrire prix d'achat. Le nom de ma variable et là je mets le point virgule. Là si j'exécute, vous voyez ça me met 20.1. Vous avez 20.555 là qu'on a écrit, donc 20.5. Donc là c'était pour écrire, donc le pourcentage FC est venu remplacer la valeur de prix d'achat de ma variable prix d'achat qui est de type float. Donc là par exemple vous voyez ici, j'ai tout d'abord déclaré la variable avant d'affecter une valeur, mais ici sur la ligne 7 j'ai directement déclaré la variable et je l'ai affecté une valeur. Alors tous ces pourcentages permettent en fait d'afficher les variables. En fait le pourcentage D est utilisé
pour afficher les types int. Quant au pourcentage F, il est utilisé pour afficher les types float et double. Et il y a un dernier qu'on verra, le pourcentage LD, qui permet d'afficher les types longs. Il y en a plusieurs pourcentages qui permettront d'afficher plein d'autres types qu'on verra au fur et à mesure qu'on avancera. Parce qu'on ne peut pas déballer tout ça maintenant. Et voyez par exemple la ligne 8 et la ligne 9. Il est possible de les combiner. Parce que écrire chaque fois un print, un print, c'est vraiment long. Donc on pourrait combiner ces deux lignes. Par exemple, là je pourrais écrire tout simplement à la place de ces deux lignes. Je pourrais écrire un print. Là je mets votre H tout simplement. Là je mets votre H. Je mets pourcentage D. Là j'écris aussi par exemple, là il met votre H pourcentage D et là écrit vous avez. Je mets aussi là pourcentage F et je déclare juste les noms des variables de façon ordonnée et suivante. Tout comme le pourcentage D, je vais tout d'abord préciser le nom de la variable liée au pourcentage D. Donc le pourcentage D, c'est pour les variables de type int. Donc je vais aller prendre ma variable de type int, donc H. Donc je vais commencer par la variable H et je vais mettre une virgule et je vais venir prendre la variable de type float. Donc là je vais mettre prix d'achat. Et je mets mon point virgule. Donc là, je peux exécuter. Donc là, dès que j'exécute, alors lorsque j'exécute, je vois comme on me dit une erreur. Là dans mon débogueur, oui, on dit print. Donc j'ai utilisé print au de print. Voilà pourquoi je vous dis que le débogueur est vraiment très important. Donc là, j'avais oublié le F. Donc là, je vais revenir exécuter, compiler run. Vous voyez? La ligne ci, toute la ligne que j'ai, tout ce que j'ai écrit en deux lignes, si voici, j'ai pu l'écrire également en une ligne. Donc en la ligne ci. Alors voici ce que ça donne. Votre H est de 20 ans, vous avez 20.5. Votre H est de 20, vous avez 20.5. Alors vous voyez là dans ma console que toutes ces instructions en fait sont écrites sur la même ligne. Alors pour faire un retour à la ligne, on doit juste mettre un anti-slash et de mettre un N. Alors là, par exemple, je vais mettre mon anti-slash. Non, mon anti-slash, oui. Je fais mon anti-slash et je mets N. Si j'exécute là, vous voyez, votre H est de 20 ans. Et là, ça fait un retour à la ligne. Donc, je peux également faire ça sur prix d'achat. Donc, tout juste là, je fais encore un anti-slash. Je mets N. Vous verrez, la deuxième instruction va aussi aller à la ligne. Donc là, dès que j'exécute, celui-ci va faire aussi un retour à la ligne. Donc là, c'était pour le retour à la ligne. Là, on vient de voir comment afficher une variable. Maintenant, on va demander en fait à l'utilisateur d'ancrer une variable ou de pouvoir récupérer une saisie ou une valeur. Alors là, c'est l'un des points les plus intéressants. Pour demander à l'utilisateur d'ancrer quelque chose dans la console, on va utiliser la fonction scanf. Un peu comme pour la fonction H que voici. Pour demander à l'utilisateur, par exemple, d'ancrer l'H, on va juste utiliser la fonction scanf. On va ouvrir les parenthèses et là, je vais mettre mon pourcentage D. Et là, je vais mettre mon pourcentage D en minuscule. Bien sûr, et là je vais mettre ma virgule et je vais mettre ce caractère spécial et je vais mettre H et je vais faire point virgule. Alors si là j'exécute, si j'ancre mon H par exemple, c'est écrit votre H est 5. Donc en fait la valeur de l'H a complètement changé. Ici, vous voyez, j'ai initialisé la valeur de ma variable à 20.
Mais une fois ici, j'ai demandé à l'utilisateur d'ancrer en fait l'âge. Et ici, lorsque j'ai tapé 5, arrivé dans ma console, lorsque j'ai tapé le chiffre 5, l'instruction que voici. Cette instruction print entrer votre âge a en fait affiché la valeur 5 puisque j'ai changé la valeur de ma variable. Bon, en résumé, tout d'abord, premièrement, nos ordinateurs possèdent plusieurs types de mémoire, de la plus rapide à la plus lente, notamment le registre, la mémoire cache, la mémoire vive et le disque dur. Deuxièmement, pour retenir des informations, nos programmes a besoin de stocker dans la mémoire vive parce qu'elle est à la fois rapide et grande de capacité. Troisièmement, dans nos codes sources, les variables sont en fait des données stockées en mémoire vive, dont la valeur de ces données peut changer au cours du programme, ce qui est concrètement à la constante qui est également une donnée stockée en mémoire vive mais qui ne change pas de valeur au cours de l'exécution du programme. Quatrièmement, il existe plusieurs types de variables qui occupent, autant pour moi, qui occupent plus ou moins d'espace mémoire. Certains types comme le int sont prévus pour stocker des nombres entiers, tandis qu'il y a d'autres types tels que le double qui permet de stocker des nombres décimaux et le char pour stocker à la fois des nombres et des caractères. Et enfin, la fonction scanf permet de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Donc, la fonction scanf permet de récupérer une valeur saisie au clavier. Nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, je vous prie de laisser un pouce bleu, c'est-à-dire de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.